Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo battle. En effet, aujourd'hui je vais comparer donc le fameux Shade Tape de chez Tarte au Make-up Revolution Conceal and Define. Il y a beaucoup de revues sur YouTube disant que ce sont des dupes parfaits, donc je vais les tester tout de suite en vidéo et je reviens après pour vous donner mon avis final. Bien évidemment, si le contenu de la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à surtout activer la petite cloche afin d'être notifié lorsque je publie une nouvelle vidéo. On commente, on like, on partage, ça fait toujours plaisir et cela permet d'avoir une interaction avec moi. Je réponds bien évidemment à vos commentaires et comme ça me permet de remonter et de pouvoir être vu. Donc je vous laisse tout de suite avec la vidéo. On va commencer par le côté gauche, donc avec le Conceal and Define de chez Make-up Revolution qui promet haute couvrance autant que le Shade Tape. Donc pour le Conceal and Define, on est à 4 grammes et je vous mettrai le prix exact que je l'ai payé sur l'écran car je ne veux pas dire de bêtises. Et le Tarte, je sais qu'on est sur du 26 ou 27 euros pour 10 millilitres. Donc faites bien attention quand vous achetez des produits. Des fois vous vous dites ah ouais celui-là il est vachement moins cher. Mais en fait non, parce qu'il y a 2 ou 3 fois moins de contenance. Le Shade Tape, 26 euros pour 10 millilitres. 10 millilitres pour un anti-cerne c'est énorme. Ah, il va être un peu foncé, qui paraît-il promet autant de couvrance que le Shade Tape. Donc je vais intercaler un peu de C6 pour éclaircir. Ça reste optionnel, moi j'aime bien avoir mon contour des yeux bien clair. On n'oublie pas de remonter jusqu'ici parce que souvent le cerne, vous voyez, remonte jusque là et on oublie souvent, vous voyez, le petit coin. Bon, je vais appliquer mon Tarte de l'autre côté et comme ça vous verrez par vous-même la différence. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, honnêtement, je préfère largement le côté Shade Tape. Je trouve qu'il camoufle beaucoup mieux. Après, j'ai pas des cernes de ouf, mais honnêtement, je le teste là sur moi. Je l'ai déjà eu testé sur des copines ou je crois une fois sur une cliente. Mais je trouve que le Make-up Revolution file plus facilement dans les plis que le Shade Tape, déjà pour commencer. Là, vous voyez, j'ai pas poudré mon côté Make-up Revolution. J'ai pas énormément de ridule sous les yeux, mais il a déjà filé. Il a déjà filé. Et la couvrance n'est pas aussi totale qu'avec le Shade Tape. Donc dire que c'est un dupe parfait, non, je ne suis pas d'accord. Donc je vais poudrer mes yeux, je continue mon make-up et je reviens après pour vous dire. Me revoici, j'ai fini mon make-up. Je vous ai bien évidemment tourné ce tuto avec la palette Huda Beauty Saphir Obsession. Alors, mon avis définitif. Honnêtement, non. Le Conceal and Define de chez Make-up Revolution, pour moi, n'est pas un dupe parfait du Tarte Shape Tape. Déjà, donc là je vais pas zoomer, mais je connais mon dessous de l'œil, j'ai pas forcément le dessous de l'œil ultra déshydraté, etc. Le Tarte me couvre totalement mon dessous de l'œil. Il ne file pas dans les petites ridules, j'en ai pas 3 milliards non plus, mais il ne file pas dans les plis. J'ai poudré exactement les deux côtés comme je poudre d'habitude. Il ne me fait pas d'effet cakey sous l'œil ou quoi que ce soit. Pourtant, il est quand même relativement très couvrant. De l'autre côté, honnêtement, j'ai posé le Conceal and Define de chez Make-up Revolution. Le temps que je fasse l'autre côté avec le Shade Tape, il avait déjà commencé à criser dans mes plis. Alors que d'habitude, les fonds de teint, les concealers, que ce soit mon Sephora, mon MAC ou même le Tarte, ne me filent pas dans les plis. Donc déjà, il file direct sans les plis. J'ai dû retapoter avant de repoudrer. Donc déjà, à ce niveau-là, non. Deuxièmement, il ne me couvre pas autant que le Shape Tape. S'il faut que j'ai la même couvrance, il faut que j'y revienne 2-3 fois.
Donc non, il n'a pas une couvrance totale non plus comme le Shape Tape. Et à ce niveau-là, donc là j'ai mis de l'highlight bien sûr, donc on ne voit plus parce que j'ai fini mon make-up. Mais ça me faisait un petit effet cakey quand même, étant donné que j'en ai remis pour pour essayer d'avoir la même couvrance que le Shape Tape. Et bien non, ça faisait, du coup ça me marquait les pores plus ici. Vraiment j'aime pas. Je l'ai utilisé pour faire mon cut crease. J'ai fait le Shape Tape d'un côté et le truc. Donc là, de ce côté-là, ça marche bien. Donc je pense que je le garderai pour ça. Ou pour des clientes qui veulent un effet light sous les yeux, qui veulent pas une couvrance totale. Mais pour quelqu'un qui cherche un fini plutôt naturel, je dirais que ça passe. Par contre, vite le travailler et vite le poudrer pour pas que ça crise directement. Mais voilà, c'est vraiment, je pense, plus quelque chose pour un effet naturel. Donc, Battle Tarte versus Makeup Revolution, pour moi, non, 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 ce n'est pas un véritable dupe du Shape Tape, malheureusement. Après, son prix reste très convenable, moins de 5 euros. Pour des petits budgets et comme je vous dis, des personnes qui veulent un fini naturel, ça reste cependant un très bon anti-cerne. Je ne dis pas que c'est un mauvais anti-cerne. Loin de là. Je m'en servirai par exemple pour tous les jours pour aller travailler. Je pense que ça sera très bien parce que je ne mets pas forcément de fond de teint. Un petit peu de concealer, de poudre, un petit peu de blush et il fera très bien le job. Donc non, ce n'est pas un mauvais anti-cerne, mais ce n'est pas le dupe parfait du Shape Tape. Voilà, j'espère que cette petite revue vous a plu. Donc bien évidemment, il y en a des millions sur le YouTube Game. Je ne suis pas la première à avoir fait cette battle. Mais si ça vous a plu, si le fait que je compare deux produits comme ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Pardon, je crois que j'ai inventé un mot, commentaire. N'hésitez pas à me dire donc dans les commentaires quel produit vous aimeriez que je teste. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Je vous mets toutes les références des produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Et vous aurez bien évidemment toutes les infos du make-up des yeux dans le tuto qui s'y référera. Je ne sais pas si je l'aurai déjà posté ou si je le posterai juste après. Mais dans tous les cas, il arrive très vite. Des bisous!